Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire de Reine de Neige. Donc, je suis trop contente. Donc, je l'aime bien. Je suis décidée de vous la lire. Alors, c'est parti. Donc, on va commencer à cette histoire de Reine de Neige. Donc, la joie et la bonne humeur règnent au royaume d'Arendelle. Les nuits sont magnifiques grâce aux aurores boréales qui illuminent le ciel. Mais le roi et la reine cachent un lourd secret. Ils s'inquiètent pour Elsa, leur fille aînée. L'enfant a le pouvoir de tout transformer en glace et de faire venir la neige, même en été. Leur fille cadet, Anna, adore sa grande sœur. Les deux petites, aiment beaucoup jouer ensemble au milieu de toute cette neige. Une nuit, Elsa blesse accidentellement Anna avec son pouvoir magique en faisant jaillir de la glace de ses mains. Le roi et la reine se précipitent au royaume des trolls avec leur fille pour leur demander de l'aide. Anna guérit et les trolls avertissent Elsa que ses pouvoirs ne vont servir de grandir. Il lui faudra alors apprendre à les contrôler. Elsa décide de s'éloigner de sa sœur pour la protéger. Les trolls ont effacé la mémoire d'Anna pour qu'elle ne se souvienne plus de la magie d'Elsa. Le temps passe et les deux sœurs grandissent, chacune de son côté. Elsa et Anna ne voient presque plus. Elsa devient reine. Le jour du commandement d'Elsa, Anna rencontre le prince An. Se sentant seule depuis longtemps, Anna est arrivée de faire sa connaissance. Les jeunes gens dansent toutes les nuits et se plaisantent. Immédiatement, on demande alors à Anna de l'épouser, mais Elsa pense que c'est une décision précipitée et refusée. C'est à moi. Oh bah je n'osais même pas montrer la page. C'est lui le prince An. Les deux sœurs se disputent et de la glace jaillit de la main d'Elsa devant tout le monde. Effrayée de voir son secret révélé en grand jour, la jeune femme décide de partir, mais alors qu'elle s'enfuit, le royaume tout entier gèle sur son passage. Une fois dans les montagnes, Elsa laisse libre cours à ses pouvoirs. Elle provoque une tempête de neige et crée un palais de glace. Elle peut enfin être elle-même. Pendant ce temps, Anna comprend que sa grande sœur s'était éloignée d'elle pour ne pas risquer de la blesser avec son pouvoir. Mais maintenant que son secret est révélé, elles peuvent enfin être ensemble. Anna part dans les montagnes à la recherche d'Elsa. Après être tombée du cheval, elle trouve un refuge dans un chalet. À l'intérieur, Anna rencontre Christophe, un jeune homme dont les récoltes viennent d'être ruinées par la neige. Il a vu d'où venait la tempête et peut donc aider Anna à retrouver Elsa. Anna se prépare
à partir dans les montagnes avec Christophe Svan, le règne de Christophe, fait partie du voyage. En gravissant la montagne, il découvre un magnifique palais de neige, tout recouvert d'une glace brillante. Et ça, tout c'est faux les amis, ça n'existe pas, c'est juste inventer. Anna et Svan rencontrent Olaf, un petit bonhomme de neige créé par Elsa. Il est très content d'apprendre qu'Anna veut retrouver sa sœur et faire venir l'été car il adore la chaleur. Il espère alors de conduire les trois amis jusqu'à Elsa. Arrivé au sommet de la montagne, il découvre son splendide palais de glace. Anna demande à Elsa de revenir au royaume d'Arendelle, mais ces derniers refusent. Elle a peur d'être rejetée et de blesser quelqu'un. Les deux sœurs se disputent sans le voir. Elsa envoie de la glace sur Anna et blesse à la poitrine. Aïe aïe aïe. C'est alors qu'Elsa crée Juomov, un bonhomme de neige bien plus grand qu'Olaf. Il est effrayant. Il s'occupe de faire fuir Anna, Christophe et Olaf de la montagne. Vous voyez pas très bien? Olaf vivait. Une fois à l'abri, Christophe se rend compte que les cheveux d'Anna blanchissant, la glace a touché Anna en plein cœur et bientôt elle sera totalement gelée. Seule une preuve d'amour véritable permettra à son cœur de décongeler. Olaf et Christophe décident aussi de ramener Anna à Arendelle, espère qu'un baiser de Han pourra briser le sortilège. Pendant ce temps, Han, inquiet pour Anna, a lancé des hommes à la recherche de la jeune femme. Mais c'est Elsa qu'il trouve en premier. Il la ramène à Arendelle et l'enferme dans un donjon. Convient qu'elle est dangereuse, cependant il ne lui veut aucun mal. Christophe et Anna arrivent à Arendelle, mais Han refuse d'embrasser la jeune femme. En réalité, il ne l'aime pas. Il voulait seulement régner sur le royaume d'Arendelle. Anna est désespérée, mais Olaf comprend que Christophe est amoureux d'elle. Le baiser du jeune homme pourrait la sauver. Alors qu'elle s'approche doucement de Christophe, Anna voit qu'Elsa est en danger. On s'apprête à frapper Elsa avec son épée. Anna se jette alors devant lui pour sauver sa sœur. Au même instant, Anna se transforme en glace et l'épée se brise contre son
encore gelé. Elsa prend Anna dans ses bras et pleure soudain. L'amour qui unit les deux sœurs prend de sortilèges. Elsa rêve les bras vers le ciel et tout la glace disparaît. L'été revient sur le royaume d'Arendelle. Le peuple d'Arendelle accueillit Elsa avec joie. Christophe reste aux côtés d'Anna. Les deux sœurs sont à nouveau réunies et heureuses quand à Olaf, un petit nuage de neige au-dessus de sa tête lui permet de rester bien au frais. C'est fini. J'espère que ça vous a plu cette histoire de Reine de Neige. Donc, cliquez sur j'aime et au revoir les amis. Vous êtes trop.